Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer la médiane d'une série statistique, dans deux cas, lorsque l'effectif est un nombre pair et lorsque l'effectif est un nombre impair. Alors on commence par rappeler ce que c'est que la médiane d'une série statistique. Alors en géométrie, la médiane c'est une droite qui passe par un sommet et qui coupe le côté opposé en deux parts égales. Et bien c'est un peu la même idée en statistique. Donc la définition nous dit que la médiane, qu'on note ME, eh bien c'est un nombre qui va partager cette série en deux séries de même effectif, mais attention, lorsque la série de départ est rangée dans l'ordre croissant. Donc ça c'est quelque chose d'important. Il faudra, avant de calculer une médiane, ranger la série dans l'ordre croissant. Alors il y a une méthode pour calculer la médiane lorsqu'on a une série, c'est donc la proposition suivante qui nous la donne. Donc pour déterminer la médiane d'une série qui possède grand N valeurs, grand N c'est l'effectif total. Alors on commence par déterminer le plus petit nombre entier, qu'on appelle petit n, qui est supérieur ou égal à n divisé par 2. Donc on commence par diviser l'effectif total par 2, et on prend l'entier qui vient juste après si le résultat ne tombe pas juste. Et à partir de là, il y a deux situations. Donc si l'effectif total grand N est un nombre impair, eh bien la médiane ce sera la petite énième valeur. Donc la médiane ce sera une valeur de la série. Deuxièmement, si grand N est un nombre pair, eh bien la médiane ce sera le milieu de la petite énième et de la n plus unième valeur. Alors juste avant qu'on fasse un exemple dans chaque cas, on va essayer de comprendre la situation. Donc premier cas, si grand N est un nombre pair, eh bien on va avoir une valeur qui va se situer au milieu de la série quand on la range dans l'ordre croissant. Donc nous aurons un premier groupe qui sont les plus petites valeurs de la série, un deuxième groupe qui sont les plus grandes valeurs de la série, et au milieu, puisque l'effectif est impair, il y aura un nombre qui est tout seul et qui sera la médiane. Et lorsque l'effectif est pair, nous aurons tout simplement deux groupes, donc le groupe des valeurs de la série les plus petites, le groupe des valeurs de la série les plus grandes. Et donc pour trouver la médiane, nous allons prendre ici le milieu entre la plus grande valeur de la série des valeurs les plus faibles et la plus petite valeur du groupe des valeurs les plus hautes. Alors faisons un exemple pratique de calcul de la moyenne dans une série de valeurs. Alors on a relevé les âges des membres d'un club de scouts, donc les âges sont donnés ci-dessous, 10 ans, 7 ans, 17 ans, etc. Et on nous demande quel est l'âge médian de ce club. Alors comme on l'a dit, la première chose à faire ici, c'est de ranger la série dans l'ordre croissant, donc c'est ce que nous avons fait. Donc nous avons à gauche les plus petites valeurs de la série, et à droite les plus grandes valeurs de la série. Alors une fois qu'on a rangé les valeurs dans l'ordre croissant, on va repérer l'effectif total qu'on appelle grand N. Alors grand N c'est le nombre de valeurs dans la série, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et donc 13 valeurs dans la série. Donc 13 est un nombre impair, on garde ça en tête. Donc la première chose qu'on fait ensuite, c'est qu'on va diviser l'effectif total par 2. Donc on va faire 13 divisé par 2 et on trouve 6,5. Donc la médiane, ce sera la septième valeur. C'est le nombre entier qui vient juste après 6,5. Et donc pour déterminer la médiane, il suffit effectivement de lire la septième valeur. Donc la première est 7, la deuxième est 8, etc. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc la septième valeur est 11. Ici, effectivement, on voit que on a un premier groupe de 6 valeurs ici, un dernier groupe de 6 valeurs ici, 6 et 6, 12, et nous avons une 13e valeur ici, au milieu, qui sera la médiane. Donc on peut affirmer ici que l'âge médian dans cette classe, ou dans ce club de scouts, c'est de 11 ans. Et pour finir, nous allons faire un exemple de calcul de médiane quand l'effectif est un nombre pair. Alors, on nous dit, voici les résultats des élèves d'une classe à une évaluation notée sur 10. Donc, nous avons les notes dans la première ligne. Donc, les notes sont les valeurs de la série, ce qu'on appelle les XI. Donc, les notes vont de 1 à 10. Et puis, nous avons les effectifs qu'on note NI dans la ligne du dessous. Par exemple, il y a eu 2 élèves qui ont eu 1 sur 10, un élève qui a eu 2 sur 10, 6 élèves qui ont eu 3 sur 10, etc. Donc la question qu'on nous pose, c'est de compléter la dernière ligne de ce tableau et de déterminer la note médiane dans cette classe. Alors expliquons ce que signifie ECC. Donc ECC veut dire effectif cumulé croissant. Alors pourquoi on a ajouté cette ligne? Donc on a dit que pour calculer une médiane, il fallait ranger les séries dans l'ordre croissant. Donc ce qu'on pourrait faire ici, c'est écrire toutes les valeurs dans l'ordre croissant. Donc il y avait 2 élèves qui ont eu 1, donc on mettrait 1, 1. Un élève qui a eu 2, on mettrait 2. 6 élèves qui ont eu 3, donc on mettrait 3, 3, 3, etc. Le problème, c'est que bon, c'est assez long à écrire et pas très pratique. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est plutôt que d'écrire toutes les valeurs de la série successivement, utiliser la ligne des effectifs cumulés croissants où on va compter en cumulé. Tout d'abord, combien d'élèves ont eu 1 ou moins, puis combien d'élèves ont eu 2 ou moins, puis combien d'élèves ont eu 3 ou moins, etc., etc.
Donc finalement, on va cumuler les effectifs. Alors tout d'abord, combien d'élèves ont eu la note 1 ou moins que 1? Eh bien, ils sont 2. Ensuite, combien d'élèves ont eu la note 2 ou moins que 2? Eh bien, il y a les deux élèves qui avaient eu 1, plus un élève qui a eu 2, ça nous en donne 3. Ensuite, combien d'élèves ont eu 3 ou moins que 3 à ce devoir? Eh bien, il y a déjà les 3 élèves qui avaient eu 2 ou moins que 2, plus les 6 élèves qui ont eu 3, c'est-à-dire 9. Donc si vous avez compris le principe, pour compléter la ligne des effectifs cumulés croissants, à chaque fois on ajoute ces deux cases. Donc 9 plus 15, ça donne 14. Ensuite 14 plus 2, 16. 16 plus 9, eh bien, nous avons 25. 25 plus 7, nous avons 32. 32 plus 1, 33. 33 plus 0, 33. Et 33 plus 1, 34. Et donc une petite remarque, la dernière case dans une ligne des effectifs cumulés croissants correspondra à l'effectif total. Donc ici nous pouvons dire que dans cette classe il y a eu 34 notes, c'est-à-dire qu'il y a 34 élèves, et en particulier l'effectif de cette série c'est un nombre pair. Alors on peut déterminer la médiane ici, donc nous allons calculer n divisé par 2, c'est-à-dire 34 divisé par 2, et on trouve 17, donc on tombe pile. Alors effectivement, puisque l'effectif est pair. Alors on a dit que quand l'effectif est pair, eh bien la médiane, ce sera le milieu de la 17e et de la 18e valeur. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est trouver quelles sont ces 17e et 18e valeurs. Et c'est là qu'on va utiliser encore une fois la ligne des effectifs cumulés croissants. Alors tout d'abord, dans la première case, ici nous avions 2, ça voulait dire que le premier et le deuxième ont eu 1 sur 10. Ensuite, nous avons 3, ce qui signifie que le troisième a eu 2. Puis nous avons 9, ce qui signifie que du 4e au 9e, ils ont eu 3. Ensuite, nous avons 14, ce qui veut dire que du 10e au 14e, ils ont eu 4. Du 15e au 16e, ils ont eu 5. Et du 17e au 25e, ils ont eu 6. Donc ce que nous pouvons dire ici, c'est que la 17e valeur de la série, c'est 6. La 18e valeur, c'est 6 aussi. Donc pour calculer la médiane, on va faire le milieu de 6 et de 6. On va faire 6 plus 6 divisé par 2, c'est-à-dire 12 divisé par 2. Donc ça donne 6. Donc la note médiane à ce contrôle ou à cette évaluation est de 6 sur 10.